Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère, deux jardiniers passionnés. Bienvenue à cette capsule passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va faire un potager en contenant. Alors Véronique, on a choisi ce contenant-là, pourquoi? Donne-moi ses avantages. Alors le French Garden, premièrement, il est très joli, on a différentes couleurs, il est profond, il est sur roulette aussi, alors on peut le déplacer. Ah, ça veut dire que si on est en dedans, on peut commencer nos... Oui. On pourrait commencer nos semis. D'ailleurs, on a un couvercle qui est Tout à conçu fait. pour ça. Hein? Fait qu'on peut commencer nos semis, même si la température extérieure ne le permet pas. Et le rouler à l'extérieur. Ah! Ensuite, ce qui est intéressant sur le balcon, c'est de contrôler l'arrosage ou... C'est ça, j'aimerais pas, moi, que l'eau qui va sortir en dessous du contenant, ben, ça vienne salir la surface de ma terrasse, parce que, tu sais, je veux garder ça propre. Oui. Donc, on est capable, On a on un récupère petit tuyau. l'eau va être à la bonne température, il va y avoir encore des fertilisants. Tout à On fait. utilise un bon terreau. Oui. Alors, quel terreau que tu nous suggères là-dedans? Le terreau Ma Jardinière, un terreau qui est fait exprès pour être en contenant, léger, qui va bien se drainer et qui a du compost à l'intérieur. C'est ça, hein? On voit ici la perlite, on voit... Et tous les ingrédients sont dedans. Ça fait qu'on ne se pose pas de questions. Hein? On achète ce terreau-là, on le met là-dedans et finalement, on n'a pas besoin d'autres produits. Donc, on sauve de l'argent. Alors, le terreau, la jardinière, oui. On en voit, et là, le terreau jardinière Passion Jardin. Alors, on va commencer nos plantations. Je commence toujours avec une plante qui va être retombante à l'avant. Mais avant, qu'est-ce que je fais? Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais te laisser dépoter. Moi, je mets juste un petit peu de mycorrhize, justement, pour faire grossir le système racinaire, pour qu'il m'aide. Ça va tolérer la sécheresse après et ça va emmagasiner plus d'eau. Ici, on a une petite fraise, un petit fraisier à fleurs roses. Fleur retombante qui s'appelle Toscana, qui a été gagnante. Mais dans 1 mois et demi, là, j'ai pas de problème. Ah, j'aurais pu mettre aussi un peu de compost. Hein? Oui. Même quand on l'a oublié, là, on peut y aller avec notre doigt ici, mettre notre compost proche des racines pour que justement les racines prennent instantanément un fertilisant. Alors, c'est sûr qu'après 1 mois et demi, par exemple, mon terreau, il contient tout ça, mais là, il va commencer à être compacté, tout ça. Là, je suis mieux de me servir d'un engrais. Hein, alors, ce que tu conseilles, c'est l'engrais Fafard? L'engrais naturel. Naturel. Bon, ben, je dis naturel. Moi, j'aime mieux... tout est naturel, mais ici, c'est biodégradable. Donc, c'est un bon engrais. C'est un engrais, même qu'on voit ici, parfaitement pour les fines herbes et c'est approuvé pour la culture biologique. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut avoir... Pourquoi on fait un potager dehors? Pourquoi on fait un potager? Pourquoi on fait Un petit potager comme ça. C'est pour connaître d'où proviennent nos légumes, nos fines herbes. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve ça très intéressant d'avoir Et on fait un vote. Hein? Si on ne met pas de pesticides, si on ne met pas des choses dangereuses, bien, on va avoir des bons produits. Si on décide qu'on met des mauvais produits, bien, c'est ça, on va avoir des fruits en conséquence. Alors, on va se faire une plante vedette qui est la tomate. On ne la plantera pas, là, on va juste faire un petit design comme ça. Alors, la tomate, c'est quelle autre que tu me suggères? Parce que là, moi, je voudrais manger. Un basilic? Un basilic, parce que ça va nous donner bon goût à la tomate. D'ailleurs, tu aimes ça, le compagnonnage? Oui, hein? le compagnonnage, ça l'aide, les plantes s'entraident ensemble. C'est ça. Et là, tu nous suggères quoi comme autre plante? Une petite laitue, on aurait de l'espace. Oui, on a de la laitue. Parfait. Et qu'est-ce qu'on aurait pu mettre à la place de la tomate? On aurait pu mettre un autre plante. Hein? Un poivron, peut-être? Le poivron, c'est ça. Ah, c'est bien, hein? Moi, je dis piment pour tout. Mais... Non, c'est correct. Poivron veut dire doux. Non, c'est bien correct. Et j'aimerais bien l'amande pour cet été. C'est frais dans les cocktails, peut-être? OK, on va en mettre ici. On va se mettre l'amande ici. Alors, ne plantez pas dans votre jardin, hein? Parce que qui veut un jardin d'herbe plante une menthe. Hein? Ensuite, ça court. On aurait pu prendre aussi un autre petit contenant. Et là, hein, on travaille avec celui-là. Et bien entendu, des plantes comestibles aussi. Alors, justement, qu'on peut mettre ici. Alors, on peut les mettre autour de l'assiette et on peut les manger. Alors, vous voyez, on est capable de faire un beau petit potager dans peu de place. Et accessible à la cuisine, hein, parce que c'est sur notre terrasse. Et là, ce qu'on recommande, c'est un conseil écolo de ce matin, c'est de toujours utiliser des engrais biologiques. Alors pourquoi, toi, qui es jeune, hein, c'est dans le courant, il faut un engrais qui n'est pas dangereux pour notre environnement, donc qu'on respecte. Alors, merci beaucoup, Véronique, c'était vraiment plaisant ce matin. Alors, on a un beau setup là, de fait ce matin. C'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.